Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un message qu'on entend un petit peu partout. Bouger plus pour manger plus. Un message qui à première vue semble sain, équilibré et plein de bon sens. Mais comme souvent dans le monde du fitness et de la nutrition, ce qu'on répète sans nuance peut vite devenir dangereux. Parce que derrière le bouge plus pour manger plus se cache parfois une forme d'hyperactivité physique, de culpabilité alimentaire et une course sans fin contre soi-même. Et si on se trompait complètement de combat en réalité ? Dans la logique populaire, on imagine que plus on bouge, plus on dépense et plus on gagne le droit, en fait, de manger. Mais la réalité physiologique est bien plus complexe. Le biologiste Hermann Pontzer l'a montré d'ailleurs en 2016 dans une étude publiée dans The Current Biology. Notre corps fonctionne sur un modèle énergétique contraint. En clair, au-delà d'un certain niveau d'activité, le métabolisme s'ajuste. Il réduit d'autres dépenses internes comme l'immunité, la digestion, les hormones, pour compenser. Résultat, tu ne brûles pas toujours plus, même si tu bouges plus. Le corps cherche avant tout à survivre, pas à te donner un corps fit. Du coup, le vrai danger de l'hyperactivité physique, en réalité, c'est la désadaptation. Quand on bouge et qu'on se pousse sans jamais lever le pied, on épuise les réserves nerveuses, hormonales et énergétiques. Le sommeil devient plus léger, l'appétit se dérègle, la récupération devient quasi inexistante. Le corps finit par ralentir ce qu'il considère non vital. Donc la production d'hormones sexuelles, parfois et souvent même l'aménorrhée chez les femmes, la thermogénèse, la digestion et paradoxalement, on se retrouve même à stagner, voire à prendre du poids. Parce qu'on est en stress énergétique permanent et pour le corps, c'est un état d'alerte et quand il se sent en danger, il stocke. Et qu'en est-il du « je bouge pour mériter de manger » ? Il y a une idée très ancrée, surtout chez les femmes, de « je mange selon ce que j'ai dépensé ». C'est un discours qu'on retrouve dans les applis, les montres connectées, les challenges fitness. Tu as brûlé 500 calories, tu peux t'offrir un burger. Comme si manger devait toujours être conditionné par la performance. Pourtant, la nourriture n'est pas une récompense. C'est un besoin vital. Bouger n'est pas une punition, ce n'est pas une obligation. Le problème, c'est que cette logique entretient une valeur morale autour du corps. Être sage, méritant, discipliné. On finit par perdre toute spontanéité et tout plaisir. Et parfois même par développer de véritables troubles du comportement alimentaire. Et on finit par rentrer dans le cercle vicieux de l'hyperactivité. On bouge beaucoup, on se fatigue, on culpabilise de ralentir, alors on bouge encore plus. C'est un cercle vicieux très difficile à rompre. Et plus on avance, plus on perd le sens initial du mouvement, le plaisir, la détente, la liberté. À la place, tout devient chiffré. Les pas, les calories, les zones cardiaques, le déficit ou le surplus. Le corps n'est plus écouté, il est complètement manipulé. Mais qu'en est-il de l'impact du sport sur l'appétit ? C'est un point qui est rarement abordé, mais faire plus de sport, et notamment plus de cardio, n'ouvre pas seulement l'appétit, mais il le dérègle. On a d'ailleurs une étude de 2012 qui a montré que l'exercice modéré à intense stimule la sécrétion de gréline, l'hormone de la faim. Résultat, on mange souvent au-delà des besoins réels. Et si l'alimentation est perçue comme un droit acquis, on crée un surplus calorique sans s'en rendre compte. C'est exactement le paradoxe. Certaines personnes font plus de sport et prennent du poids. Pas par manque de discipline, mais parce que leur régulation interne a été complètement brouillée. Du coup, que faire ? D'abord, il faut revenir à l'intention initiale. Pourquoi je bouge ? Est-ce que c'est pour me sentir bien, pour m'exprimer, pour me défouler ? Ou est-ce que c'est pour compenser, contrôler, brûler des calories ? Ensuite, il va être important de réintroduire du repos. Ce n'est pas un mot tabou. Le repos fait partie de la performance, de la santé et de la longévité. Et surtout, il va être important d'écouter les signaux du corps. Est-ce que c'est une faim réelle ou émotionnelle ? Est-ce de la fatigue ou peut-être un simple ennui ? Est-ce que c'est une envie de mouvement ou un besoin de pause ? Ces signaux sont là pour réguler et les ignorer, c'est rompre le dialogue avec soi-même. Bouger plus, ce n'est pas dangereux en soi. Ce qu'il est, c'est quand le mouvement devient une dette à rembourser plutôt qu'un plaisir à honorer. Le corps
que tu veux n'a pas besoin d'être mérité et la nourriture non plus. Ce dont il a besoin, c'est d'équilibre, de cohérence, d'écoute et aussi de respect. Alors, si tu t'es reconnu dans ce bouger plus pour manger plus, peut-être qu'il est temps de revoir un petit peu la logique et de remettre un peu de bienveillance dans ta façon de bouger. Et surtout, n'oublie pas que bouger, c'est surtout une chance qu'on a et que malheureusement pas tout le monde possède. Alors remets-le à sa place qui est de t'apporter du bonheur, du plaisir, de la performance, mais certainement pas pour te faire mériter de manger. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, je vous invite à le liker et à partager. C'est un énorme soutien pour moi. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast.